De Lauriane Chouraki et de Sébastien Maloiseau. Il y a 25 ans, il a cassé ce qui aurait pu être le plus beau pour un enfant. Pour moi et Véronique, il a cassé la découverte de l'amour, quoi. La découverte d'un autre être, découvrir l'amour avec un homme. Ça, on le connaîtra jamais parce que lui, il l'a cassé. Il avait peut-être des besoins à assouvir et voilà, quoi. Il nous a utilisés comme une marchandise, comme, je sais pas, des femmes à sa disposition pour assouvir ses besoins, quoi. Moi, je le vois comme ça. On peut pas être un père. Non, non, un père, c'est pas ça. Plus de 20 ans après avoir été abusés sexuellement par leur père, Ghislaine et sa sœur jumelle Véronique ne parviennent pas à oublier. Ghislaine a décidé de quitter la région pour s'éloigner de cet encombrant passé. Lorsqu'elles se retrouvent le week-end, les deux sœurs ont besoin d'évoquer cet inceste trop longtemps gardé secret. Entre nous deux, on savait qu'il nous faisait des choses, mais on n'en parlait pas. On n'a jamais dit les choses. Toi, qu'est-ce qu'il te disait quand tu y allais? Qu'est-ce que ça te faisait, toi? J'avais de la honte. Moi, c'était la honte et voilà, principalement, c'était ça, quoi. La honte, ouais. Ah ouais, il avait la honte d'être faible et de ne pas pouvoir me défendre. Ouais, c'est ça, t'es là, t'es devant. Lui, il a de la puissance. Ouais. Ça, il en a profité, quoi. Il a abusé de toi, donc ça veut dire que toi, quelque part, t'es faible. Toute petite, toi, je me disais, c'est moi qui le provoque. Je me disais, tu sais, je sais pas comment dire ça, mais je sais pas comment il. Tu sais, j'avais l'impression d'être coupable, quoi, coupable de me laisser faire, quoi. Véro, elle est la moitié de moi et je pense que pour toi, je suis la moitié de toi, quoi. Et quand l'une, elle a mal, et ben l'autre, elle a mal, quoi. Et moi, je voulais pas qu'elle ait mal, donc je me mettais devant pour que ce soit moi qui subisse, pour protéger Véronique. Plutôt que d'en parler, Ghislaine comme Véronique ont longtemps retranscrit sur un cahier les moments terribles qu'elles ont vécus. Elles n'ont jamais eu l'occasion de confronter leurs écrits. La première fois, il est venu dans ma chambre et avec ses doigts, il me touchait mon sexe. Je croyais, étant petite fille, que c'était normal. Avec sa langue, il essayait de mouiller mon sexe. Quand on y repense, c'est dégoûtant, quoi. Tu sais, il sortait de sa chambre, là, et il venait dans la mienne, et voilà, quoi, avec cet air-là, tu sais, rien qu'à y penser, ça me fait envie de mourir. C'est vrai que c'est aberrant. Oui. En 1999, encouragés par leur frère aîné Didier, Ghislaine et Véronique ont porté plainte. Leur père a été condamné à 7 ans de prison ferme, une peine nécessaire, mais pas suffisante pour atténuer leur douleur. C'est ça qu'on aurait dû vivre quand on était petite, quoi. Nous, on n'a jamais vécu ça. C'est même pas on n'a même pas l'image de ça. Un père, il est là pour nous aimer, il est là pour nous aider à nous construire, à vivre. C'est ça, ce qu'on a vécu de petite, c'est ça, quoi. T'as le droit de rien dire, tu t'écrases, tu subis. Didier, il est vachement proche de ses filles, c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est que normalement, on doit vivre. Pendant leur enfance, les jumelles n'ont jamais osé parler d'inceste à leur frère. Ce n'est qu'à l'âge de 20 ans que Didier a appris qu'elles avaient été violées par leur père. C'était dégueulasse, c'était lamentable, j'avais de la haine parce que c'est pas possible qu'on fasse ça à des enfants. Ce qui a été blessant, c'est de savoir qu'il s'est passé des choses, on n'était pas loin. Et on n'a rien pu faire parce qu'on a 10 ans, 12 ans, 14 ans. Et on ne s'imagine pas ça. On ne s'imagine pas qu'un père peut faire ça à ses sœurs. Mais bon, je sais que le patient revient, la blessure est encore très ouverte. Et je sais bien que ça va être long, mais c'est important, il faut y croire. Et j'ai encore des moments très, très difficiles, toi. Je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai encore des moments d'anorexie, boulimie, toi. Ça, c'est dur des fois, quoi. Non, mais c'est chaud, quoi. Tu sais, j'arrive pas à m'en débarrasser, quoi. C'est là et ça vit à l'intérieur, quoi. Mais on sent toujours là, tu sais ça. Je sais bien que vous êtes là, mais des fois, c'est chiant parce que j'arrive pas à m'en débarrasser, quoi. Pour tenter d'apaiser leur souffrance, Ghislaine et Véronique se sont lancées dans la compétition sportive. Mais même dans ces moments-là, il arrive que le passé ressurgisse. Quand je vois des mecs comme ça, qui klaxonnent, j'ai vraiment l'impression, des fois, ça fait penser à ça, quoi. Ouais, ça, puis des fois, c'est des mecs
qui ressemble au géniteur. Tu sais, des fois, t'en as un regard, des regards. Tu sais, ça te dévisage comme si t'étais une chose et hop, moi, ça me fait repenser à lui quand il nous regardait, quoi. Tu sais, des fois, il avait ce regard-là dégoûtant. Principale conséquence de cet inceste, ni Véronique ni Ghislaine ne parviennent à construire une relation amoureuse. Ensemble, elles tentent de trouver l'âme sœur grâce à des sites de rencontres. Ça, c'est clair, sinon... Attends, regarde. Bonjour, c'est Franck, 34 ans. Tu es mignonne, tu es sexy. Si tu es mignonne et sexy, libertine, tendre et sensuelle, bah t'es mal barré, mon gars. Pour l'instant, le plaisir sexuel... Ouais, voilà, non, mais ouais, parce qu'on l'a encore en tête comme quelque chose de dégoûtant, alors qu'en fait, il faut se dire que c'est l'aboutissement entre l'amour entre deux êtres. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le mec qui nous a violés quand on était jeunes. Voilà, quoi, c'est vrai. Parce qu'il est là encore, quoi. Hein. Je sais pas, on a l'impression que voilà, c'est le diable au-dessus de ta tête et que oui. Au moment où tu t'y attends le moins, parce que moi, c'est ça, hein, je suis désolée, mais des fois, ça arrive, quoi. Que je l'ai en pleine face comme ça, quoi. Et pour le moment, la seule personne avec qui vous ayez eu un rapport physique, c'est votre père? Pour moi, ce qui me concerne, moi, ouais. Toi, je sais pas, mais... Ouais. Parce que tu as ces idées-là dans ta tête et que quelque part, t'as pas le droit d'avoir de jouissance, t'as pas le droit de tout ça, t'as pas le droit d'avoir d'orgasme. Oui, non, ça, je suis d'accord avec toi, mais c'est ça aussi. Ça lui appartient pas, je veux dire, ça s'appartient à toi, je veux dire, c'est à toi aussi. Oui, mais il a cassé tout ça, donc on passe au-dessus de ça, quoi. Il faut qu'on arrive à se dire que on a le droit d'être aimé et d'aimer, voilà. Mais bon, que la relation sexuelle, c'est pas de la violence, c'est normalement un acte d'amour, quoi. Est-ce que